Alors, saviez-vous qu'un porte-avions d'Arasaka venait d'accoster à Night City? Il a été baptisé Kujira, la baleine. Apparemment, la Corpo l'estimait menacée dans les eaux japonaises. Il craignait que des pêcheurs locaux le harponnent pour mener des recherches scientifiques. Non, là, franchement, c'est assez osé. Je sais pas comment Militech va réagir. Myers va peut-être envoyer une vieille forteresse volante B-17 survoler le siège d'Arasaka. Oh, je vais peut-être un peu trop loin. Je ne voudrais offenser personne. Je voulais dire la présidente Myers, bien sûr. Dans tous les cas, il faut respecter la fonction. Quoi qu'il en soit. Alors, tu peux parler de ce qui s'est passé hier? Ah, la star, enfin. Eh ben, t'en as mis du temps. Ça m'a ouvert l'appétit d'attendre. Assieds-toi, je finis ça. Et après, on pourra aller voir Senior Vector. Je savais pas que t'aimais la bouffe asiatique. J'aurais dit que c'était trop exotique à ton goût. Mais pourquoi j'aimerais pas ça? Il y a des nouilles, du bœuf synthétique. Rajoutez un peu de piment et c'est exactement la même chose que la célèbre sopa de fideos de Mama Wells. Tu m'avais parlé d'une surprise hier. Mes souvenirs sont bons ou bien j'ai complètement déliré? Doit y avoir des deux. Ta mémoire, c'est pas trop ça. Bon, figure-toi que je nous ai peut-être dégoté un boulot. Le genre Premius. Je t'écoute. Enfin, c'est peut-être pas un si gros coup, en fait. À part que c'est pour... comment il s'appelle, déjà? Ah oui, un certain Dexter de Shaw. C'est juste le meilleur fixeur de Tonight City, quoi. Le Jésus noir bedonnant de l'Afterlife. 130 kilos de pure coolitude, en partie plaqué or. Comment t'as décroché ça? T'as vendu ta rate? Un truc du genre? Parce qu'a priori, toi et moi, on n'est vraiment pas le type de Dex. Toi et moi, c'est sûr. Mais T-Bug, c'est elle qui nous a mis en contact et qui a lancé la discussion. J'ai su que c'était dans la poche dès qu'il a posé les yeux sur moi. Sérieusement, tu connais quelqu'un qui pourrait résister à ça, toi? Bien sûr, Jack. Si tu le dis. Dexter de Shawn. Qu'est-ce que tu sais sur lui? Je sais que t'as des infos à balancer. Il avait disparu ces 2 dernières années. D'après la rumeur, il s'était pris des petites vacances. 2 ans. C'est plus des vacances, c'est un exil. Qu'est-ce qui branlait? Ah, j'imagine qu'il s'enfilait des pizzas en se branlant sur des vertus hardcore. Tout ce qui compte, c'est qu'il est revenu, qu'il a besoin d'une nouvelle équipe et qu'il nous a trouvés. Alors, c'est quoi le plan? On est censé s'en tirer vivant? Notre sauveur tient à tout expliquer en personne, face à face. Pas de pression, mais tout repose sur toi, Chica. Pourquoi c'est moi qui m'y colle? Vous avez tiré à la courte paille sans moi, T-Bug et toi? Ah, T-Bug et Dex sont amis depuis longtemps. Et moi, tout le monde me connaît. Il veut juste te jauger, te parler. Ah, écoute, V, c'est son boulot, ses règles. Normal qu'il veuille savoir qui il engage. Mais y a pas de quoi s'inquiéter. Fais-moi confiance. J'imagine que j'ai pas le choix. Dex, c'est le top du top quand on parle de fixeur. Attention, hein, j'ai rien contre le Padre ou Akako, mais lui, il est carrément hors concours. Tu vois ce que je veux dire? Pas vraiment, non. C'est toujours la même histoire. T'arrives sur un nouveau territoire, le fixeur du coin vient jouer les petits chefs, et il dit que tu vas crouler sous les boulots et les édits. Mais t'es juste un nom de plus dans son carnet. Un gentil petit outil qui va lui permettre de se tailler une belle tranche de ce que son client met sur la table. D'accord, il boit des coups avec toi, mais c'est que du business. Gracias a Dios. Estoy lleno. Je t'ai ramené ta caisse. Je l'ai filé à un pote hier pour faire réparer les dégâts de notre petit accrochage avec les désos.
Merci, Jack. C'est super sympa. Ah, Miguel a fait un boulot de ouf. On dirait qu'elle sort de l'usine. C'est ce qu'on va voir. Bon, on décolle ou quoi? Voyons ce que ce bijou a dans le ventre. On commence par quoi? Charculope? Et mollo sur l'accélérateur, chica. Et je viens de manger. Je devais passer chez Vic de toute façon. J'ai un rencard avec Misty. Sans déconner. Bah ouais, je trouve que c'est une chouette fille. Elle me comprend, tu vois. Par ici. Amène-toi, allez. Retrouve-moi quand Vic aura fini de toi, chica. Vous n'êtes pas maître de vos souvenirs, car vos yeux ne vous appartiennent pas. Du moins... Mort. Hey, faut pas vous gêner, Croyez surtout. vraiment que ceux qui vous ont vendu vos yeux mécaniques ont résisté à la tentation des pieds à travers? Nous sommes entourés de Non, caméras. de Metchou travaillait ici, c'est tout. Bien sûr, dès que j'aurai raccroché. Ont résisté à la tentation des pieds à travers. Nous sommes entourés de caméras. Il y en a même en nous. Vos joies, vos soucis, votre vie. Salut, V. Le docteur Vecteur va te recevoir. Je t'attends là. Misty et moi, on a des trucs à se dire. T'as l'air content. Je suis toujours content. Ça rend la vie plus facile. Mais... on a un nouveau boulot de prévu. Pour une grosse pointure de l'Afterlife. Oh, ça va être dangereux. Pour eux, On est à l'épreuve des balles. Aïe! Oh! Malone baisse sa garde. On voit qu'il commence
fatigue se fait clairement sentir. Eh Vic, t'as l'air en forme pour un vioc. Content de te voir. Saute sur l'occasion. Moi aussi, je suis content de te voir. Mais ça fait un bail. Alors, qu'est-ce qui t'amène aujourd'hui? Mon dernier taf. Je me suis connecté au neurosupport d'une cliente et je crois que j'ai chopé un truc. Migraine, nausée, hypersensibilité aux lumières vives. Ouais, la totale. Ok, petite. On va t'arranger ça vite fait. Sinon, comment ça va? Ok, laissons ça pour plus tard. Qu'est-ce que je... Oh, c'est vrai. J'ai rencontré un nouveau fixeur qui m'a filé un boulot. Il s'appelle Dexter DeShawn. Une figure célèbre de l'afterlife. Tu montes les échelons, pas de doute. Mais... T'as quelque chose à me dire, Vic? Reste sur tes gardes, c'est tout. J'ai entendu parler de Dex. Il est pas aussi cool qu'il le laisse croire. J'ai rencontré un nouveau fixeur qui m'a filé un boulot. Il s'appelle Dexter DeShawn. Une figure célèbre de l'afterlife. Tu montes les échelons, pas de doute. Mais... T'as quelque chose à me dire, Vic? Reste sur tes gardes, c'est tout. J'ai entendu parler de Dex. Il est pas aussi cool qu'il le laisse croire. J'ai besoin d'un nouveau kit, Vic. Mais du vrai matos, pas des jouets. Je dois booster ma vision et il me faut une AD. Vraiment? Maintenant? Enfin? Vic, ça déconne plus. Je viens de décrocher un boulot pour Dex DeShawn. Je joue dans la cour des grands maintenant, il me faut de la tech qui puisse suivre. Dexter DeShawn, donc. C'est du sérieux, je vois. Mais laisse-moi deviner, il t'a pas encore payé. Chiale pas, Vic. Je te rapporterai les édits plus tard. Avec les intérêts, tu me connais? Ouais. C'est la dernière fois, ok? Assieds-toi sur ce fauteuil. Détends-toi. Optique Kiroshi. C'est ce que j'ai de mieux et ça devrait être parfait pour ce que tu vas en faire. Ok, connecte-toi. Kiroshi, waouh, Vic, c'est ce qui se fait de mieux sur le marché. Alors ça devrait être utile, je crois. J'ai promis de te rembourser, mais ça, c'est peut-être un petit peu au-dessus de mes moyens. On s'arrangera. Pour l'instant, je veux juste m'assurer que tu reviendras en un seul morceau. Avec des édits plein les mains.
Jette un œil et fais ton choix pendant que je te scanne. On va voir ce qui se passe là-dedans. MK1, comme je te disais, c'est un bon scanner. Il affiche les données sur ta cornée. Et la cerise sur le gâteau, c'est un disrupteur de lentille externe intégré. Pour faire simple, ton visage apparaîtra comme une tache floue sur les caméras de surveillance. Mais attention, ton corps, lui, restera parfaitement visible. Ça devrait faire l'affaire. Et en plus, c'est compatible avec la tech Kiroshi. Je suis prête. Charcute-moi. Excellent. Allons-y. Allez, petite. Étends ton bras de championne ici. Alors, quoi de neuf dans la vie de Victor Vector? Franchement, pas grand-chose. Et c'est très bien comme ça. Je vivais dans un monde où rien ne comptait, à part les noms, les faits, le pourquoi, le comment. Il s'est passé quoi? Un jour, je suis parti sans jamais me retourner. Je serai jamais une légende dans cette ville. Mais je dors bien depuis. Comme ça. Merci. Un petit anesthésiant, et je commence à inciser. Tu sens quelque chose? Non, comme d'hab. Je sens rien. T'as conscience que tu me demandes ça à chaque fois? Je vois pas pourquoi tout d'un coup ce serait différent. T'as raison, petite. C'est pas comme si tu risquais de faire un arrêt cardiaque ou de rester paralysé. Mais qu'est-ce que j'en sais? Je suis qu'un pauvre docteur. Enfin bon, bref. Je te coupe l'image une minute, ok? Ok, on va tester ça pour voir si la magie opère. J'active la liaison. Tu pourrais ressentir une légère gêne au début. Vision trouble, contraste atténué, quelques bugs. Alors, qu'est-ce que t'en penses? Tu te sens bien? J'ai déjà vu plus radical, niveau changement. Patience, petite. Laisse-lui une minute. Bon, on passe au scanner. Il se peut que tu mettes quelques secondes à t'habituer. Mais il y a une première fois tout. Le scanner devrait finir par se synchroniser avec ton flux de pensée et décrypter tes intentions. J'ai aussi ajouté une porte dérobée vers les dossiers du NCPD. Si tu croises des fauteurs de troubles, tu sauras quels troubles ils ont fauté. Ça devrait marcher au poil. Dégaine ton arme. Tu devrais voir la quantité de munitions et un nouveau viseur. Et pour le neurovirus du dernier taf, tu sais, tu peux regarder?
Je m'en suis débarrassé quand j'installais ton implant. J'ai lancé un scan complet de tes circuits, logiciels, et j'ai liquidé ce petit enfoiré. T'as ma garantie 0 bug. Putain, Victor, c'est cool. Je sais pas quoi dire. Bah alors dis que tu vas prendre ça et que tu te souviendras des doses. 2 bouffées maintenant, 2 autres dans 1 heure. C'est quoi ce truc? Un léger stimulant. Ça va booster la neurotransmission à court terme et estomper certains effets secondaires pendant que l'implant s'installe. T'es le meilleur, Vic. Je t'en vaudrais ça. Allez, petite, montre-leur ce que t'as dans le ventre. Et quand tu seras dans la cour des grands, oublie pas de... Viens. Baisse pas ta garde, abruti. Allez, frappe-le. Ah. Mets-lui un direct du gauche. Du gauche, putain. Baisse pas ta garde, abruti. Allez, frappe-le. Mets-lui un direct du gauche. Du gauche. Vous n'êtes pas maître de vos souvenirs, car vos yeux ne vous appartiennent pas. Ton chakra du cœur a l'air un peu détraqué, Trésor. Je peux le libérer pour toi, mais tu devras te méfier des énergies négatives et rester loin de tout ce qui est rouge. Mais, il y a du nouveau. J'ai parlé à Dex pendant que t'étais avec le doc. Il t'attend dans sa caisse. Rien que toi. Il est garé tout près d'ici, à côté de Gramsci Burgers. Ok, je vais aller faire mon numéro. Dis, V, j'ai une affaire délicate. C'est pour ça que c'est toi que j'appelle. Le nombre d'attaques de cyberpsycho en ville est en pleine augmentation. Je t'apprends sûrement rien, mais c'est un problème important pour moi. Pour différentes raisons. Il y a des gens qui disent que la cyberpsychose peut se soigner. C'est ça. Je sais parfaitement que ça a l'air dingue, mais je crois qu'une thérapie expérimentale, c'est toujours mieux qu'une balle dans la tête. Si j'entends parler d'une possible attaque, je te contacte. Tu pourras peut-être enquêter avant que la Max Tac se ramène. Mais je te rappelle que t'y vas pas pour exécuter qui que ce soit. Essaie de neutraliser le psycho, et j'enverrai quelqu'un le récupérer. J'espère que tout est bien clair. Vous n'êtes pas maître de vos souvenirs, car vos yeux ne vous appartiennent pas. Du moins, pas entièrement. Vous croyez vraiment que ceux qui vous ont vendu vos yeux mécaniques ont résisté à la tentation des pieds à travers? Doucement! Nous sommes entourés. Il y en avait...
Dexter de Shaun en personne. C'est vrai que vous en imposez. Démarre. Ça t'embête si je te pose une question directe? Tu préférerais vivre une vie paisible comme Madame Tout-le-Monde et mourir à un âge vénérable? Ou bien mourir en héroïne sur les feux de la rampe avant d'atteindre ta 30e année? C'est quoi? Un test? C'est juste un petit sujet de réflexion. Comme... une devinette? Ouais. Non, Miss V, c'est de l'ontologie. Désolé, je peux vraiment pas. Bon, écoute-moi bien. J'ai besoin de quelqu'un pour un super job. Du lourd comparé à cette descente dans une planque de désosseur. Minute. Moi aussi j'ai une question à vous poser. Pourquoi tout ça? Pourquoi moi? Vous auriez pu demander à Jackie ou T-Bug de venir à ma place. Ou alors vous auriez pu m'appeler. Tu vas me trouver vieux jeu. Mais j'aime bien voir avec qui je fais affaire. J'ai déjà eu le plaisir de rencontrer l'ami Jack par le passé. Et la douce T-Bug m'a rendu service il y a 2 ans. Ce qui m'a amené à te contacter. En plus de ça, j'ai une petite mission préliminaire rien que pour toi. Mais je vais y revenir. Je vous écoute. C'est quoi ce boulot? Il s'agit d'un prototype de tech. Une biopuce pour être précis. Je veux que tu la voles, c'est tout. Elle appartient à une corpo, j'imagine? Ouais. Arasaka. Mais ça ne sera pas un problème. Les corpos méritent pas de traitement de faveur. Merde, tu plaisantes pas. Je sens que ça pourrait être le début d'une belle amitié basée sur un paquet d'idées. Vous y avez réfléchi? Vous avez un plan? 2 choses. Primo, une petite embrouille avec les gars du Maelstrom. Il faudrait régler ça, fissa. Secondo, un rendez-vous. Rien de sorcier. La cliente est nerveuse. Elle veut négocier avec quelqu'un de l'équipe. La cliente, qu'est-ce qu'elle veut? Pourquoi ce rendez-vous? Elle s'appelle Evelyn Parker. J'ai eu du mal à retracer ses antécédents. J'ai fait mener une enquête sur elle. Ok, et? Tes frangins de Pacifica m'ont contacté. Ils m'ont dit d'arrêter de chercher et c'en est resté là. En tout cas, notre chère cliente veut rencontrer quelqu'un qui est prêt à se mouiller. Quelqu'un qui sera là du début à la fin. Je ne serai pas sur place. T-Bug ne fait pas dans le social. Quant à Jackie, ses points forts résident ailleurs, si tu vois ce que je veux dire. Alors on dirait qu'il ne reste plus que toi. C'est quoi l'embrouille à résoudre avec le Maelstrom? Vous êtes en froid? Un serre-l'éclat. C'est un bon vieux classique. Un psychogang a attaqué un convoi de Militech il y a 2 semaines et s'est barré avec le matos. La corpo ne sait même pas que le Maelstrom est impliqué. Le truc, c'est que ce convoi transportait le Flathead, un petit robot de combat, un prototype. Et moi, j'ai besoin de ce petit bijou d'équipement militaire. Parce que si on récupère pas ce robot, on peut dire adieu à la puce d'Arasaka. Et là, ce sera très mal barré pour nous. Mais te réjouis pas trop vite, c'est un joujou à usage unique. En fait, j'ai déjà acheté cette saleté au Maelstrom. Le truc, c'est que c'est un gars qui s'appelait Brick qui me l'a vendu. Je dis s'appelait parce que Brick était leur chef, mais 3 jours après la conclusion du deal, un de ses potes du gang, Simon Rendall, alias Royce, l'a destitué. C'est Royce qui commande maintenant, et je ne suis pas sûr qu'il va honorer le marché que j'ai passé avec son prédécesseur. Et comme si ça suffisait pas, une certaine Meredith Stout de Militech s'intéresse aussi au convoi. Ce Royce, c'est quel genre de type? Un amoureux du chrome, totalement psychopathe. Il y en a beaucoup dans cette ville. C'est pas faux, mais peu d'entre eux balanceraient comme ça un ami et associé dans un séchoir à micro-ondes industriel, quelle que soit la raison. Apparemment, c'est les yeux qui explosent en premier, ils éclatent comme des ballons. Après, tout le reste se transforme en bouillie. C'est qui, la diva?
Un agent corpo, affaires internes. Elle court la ville en posant des questions sur le convoi comme si sa vie en dépendait. La seule piste qu'elle a pour le moment est ligotée dans son coffre. Comme elle a pas l'air de se dérider, je dirais qu'elle est désespérée à l'heure qu'il est. C'est peut-être le moment d'en profiter. Pour ça, il te faudra des infos sur elle, évidemment. Je te les envoie tout de suite. Je crois que j'ai tout ce qu'il me faut. Je vais me mettre au boulot. Magnifique, je vais arranger le rendez-vous avec Miss Parker au Lidsies. Mais pour ce qui est du Flathead, je te laisse gérer. Une dernière chose, Miss V. Une vie paisible ou une mort spectaculaire? À plus. Jack, j'ai parlé à Dex. Gordito, c'est un gros poisson. Au propre comme au vif. Oui. Il a dit qu'il voulait être sûr qu'on était fiable. Mais j'ai plutôt l'impression qu'il nous balance entre le Maelstrom et Militech. Il y a ce robot de combat, un prototype militaire que le Maelstrom a tiré. Dex l'aura racheté, mais il y a eu un changement à la tête du gang avant qu'il puisse le récupérer. Ouais, j'en ai entendu parler. Royce contre Brick. Un méchant coup d'état. Ouais, c'est ça. Dex veut qu'on parle à Royce. Il m'a aussi filé le numéro d'un agent de Militech, mais... je sais pas trop si elle sera vraiment utile. Shingon. Eh bah dis-moi, t'as pas l'air super joasse. Tu sais quoi sur Royce? Lui, c'est un matraqué de chez matraqué. Les junkies sniffent de la coke. Lui, il sniffe du chrome. Et il y a un autre truc. Faut que je rencontre la cliente qui m'a mis le job sur la table, Evelyn Parker. Toi? Le Dex, il va faire quoi? Se balader en limo en draguant des filles par holo? Parker veut voir quelqu'un qui sera sur le terrain. Dex m'a donné le feu vert. Bon, il faut savoir ce qu'il fait. Alors, tu veux commencer par quoi? Le Maelstrom ou Parker? Parker. Je préfère la voir avant, histoire de savoir où on met les pieds et ce qu'elle cherche. Oh là, allez. Je vais faire un tour à l'usine All Foods alors. Fouiller un peu. Tâter le terrain. Hasta luego. Nikura!